Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que je devais et que je pouvais parler depuis plusieurs mois en arrière. Vous aviez été beaucoup à me demander de parler, de réagir sur cette affaire. Je ne l'ai pas fait par le passé pour certaines raisons, et aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir en parler. C'est bien entendu l'affaire Ménel. Cette affaire qui a pris une ampleur mondiale, politique, qui a été au-dessus de tout ce qu'il y avait sur le moment. Par rapport à quoi? Par rapport à certains tweets et statuts sur Facebook liés au passé, de 2016, ça datait, à l'époque où il y avait eu des attentats. Si vous êtes venu dans cette vidéo, c'est que vous connaissez Ménel. Si vous ne connaissez pas, c'est une chanteuse qui est maintenant, qui a sorti son single très récemment, là, aujourd'hui même. Donc voilà, c'est pour la petite information commerciale. Et pour ce qui est de l'affaire, en fait, c'est Ménel, c'est une jeune fille qui a été à The Voice, et Ménel a marqué en fait son passage par sa belle voix, par la chanson qu'elle avait chantée, par la modification, le remix qu'elle avait apporté en arabe, et ensuite il y a eu cette polémique qui est ressortie, et voilà. Bref, vous connaissez l'histoire. Et aujourd'hui, je vais en parler. Donc, alors, si j'en avais pas parlé déjà par le passé, c'est que je voulais pas faire gonfler cette histoire encore plus qu'elle ne l'était, et je voulais pas que ça pose plus de tort, en fait, à Ménel qu'il en fallait. Voilà, je pense que si elle avait des explications à faire parce que c'était devenu une personne publique, elle devait avoir des explications suite à des propos qu'elle avait pu évoquer sur Internet, parce que les gens, je pense, sont, on va dire, dans leur droit de demander des explications à partir du moment où elle devient quelqu'un de public. Sur ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui peut me déranger, et je vais essayer d'être le plus objectif possible en me mettant à la place des deux côtés, tout simplement. Du côté de ceux qui ont été énormément touchés, et du côté de Ménel, tout simplement. Alors, à mes yeux, est-ce qu'elle méritait autant de projecteurs remplis de haine? Non. Pour moi, on ne mérite pas ça, sauf si réellement on pense et qu'on est quelqu'un pour la haine, quelqu'un qui souhaite le mal, quelqu'un, et encore, on en a beaucoup, mais personne ne fera, voilà, ne va réellement en parler. Je vais lire un de ses tweets. Alors, il y avait un qui disait « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement », et un autre qui disait « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste, entre guillemets, prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Hashtag prenez-nous pour des cons. » Alors qu'est-ce qu'on voit? Objectivement, encore une fois, objectivement, je vois une personne qui est beaucoup dans une pensée conspirationniste. Voilà. Mais je ne vois pas une personne qui vante le terrorisme, qui dit qu'il est bon de tuer des gens. C'est une personne qui peut être tout autant touchée, pas que celui qui a été tué dans son sang, dans sa chair, ou par un proche de sa famille, non. On ne pourra jamais être touché tout autant qu'une personne qui a subi la chose au premier rang, j'ai envie de dire. Mais celui qui vient à critiquer son idée conspirationniste ne peut pas l'accuser d'être pro-terroriste, etc. Moi, je ne vois pas... Quand elle dit « les vrais terroristes, c'est notre gouvernement », voilà. Donc ça, c'est peut-être ça qui fait croire aux gens qu'elle pense qu'en gros, elle est plus du côté terroriste que du côté gouvernement, c'est ça. Alors ça, en fait, moi, j'en entends presque tous les jours des trucs comme ça, que ce soit dehors, que ce soit sur Internet. Et moi, ce que je me demande, en fait, est-ce que c'est parce que cette fille, et là, on va venir à une chose que je n'aime pas vraiment, c'est dire, comme elle a des origines arabes, elle est plus facilement atteignable et on est plus facilement dans la paranoïa de se dire qu'elle défend le terrorisme. J'aime pas rentrer dans ce petit jeu, c'est des racistes, etc. Mais on va essayer d'évoquer cette réalité, mais aussi je me mettrai à la place de ceux qui ont été choqués, vous inquiétez pas. Donc, il y a une réalité, il y a une partie qui est obligée d'être là, ça existe à chaque fois, c'est cette partie qui est raciste. Cette partie qui est raciste qui n'aurait pas fait la même polémique si ça avait été une fille qui n'était pas d'origine arabe, qui n'avait pas d'origine, voilà, c'est Ménel Ibtissem. Donc, forcément, il y a plus d'impact, c'est une réalité. On va pas se mentir. Mais, c'est pas que.
Parce qu'il y a aussi des gens qui ont le droit d'être atteints par des propos sans avoir forcément un rapport à l'origine ou la religion de la personne qui a énoncé ces écrits. Mais le truc, c'est qu'il y en a plein qui ont énoncé des choses comme ça, qui ont été dans la pensée conspirationniste. Combien de personnes ont le droit, enfin, je sais même pas si on a le droit, mais est-ce qu'une personne a le droit de se dire que, par exemple, il y aurait une manipulation? Est-ce que des gens ont le droit de le penser? Je dis pas que je le pense, je dis pas que je le pense pas, mais est-ce que des gens ont le droit de le penser? Il y a plein d'artistes qui ont pensé comme ça, hein. Mais il n'y a eu aucun problème. Quand elle a dit les vrais terroristes, c'est notre gouvernement, je pense que ça peut poser beaucoup de doutes et beaucoup de questions à certaines personnes. C'est la pensée de celui qui se dit que notre gouvernement, d'ici d'ailleurs ou peu importe, peut par exemple bombarder des citoyens qui sont innocents. En voulant atteindre des terroristes, vous tuez aussi des innocents. À aucun moment, je n'ai ressenti, et franchement je vous l'aurais dit, hein, parce que comment on peut pas vanter le terrorisme, on peut pas le vanter. Celui qui tue un innocent, on peut pas le vanter. Mais à aucun moment je n'ai ressenti quelque chose comme ça. Moi j'ai ressenti une fille qui se dit c'est pas logique ce qui se passe. Peut-être que celle quand elle a marqué les terroristes entre guillemets, elle a mêlé la politique en se disant que peut-être tout ça c'est une conspiration. C'est ça le truc, c'est le délire conspirationniste. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pro. Ça veut juste dire qu'on rejette la politique et qu'on n'est pas en accord avec celle-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas atteint lorsque des innocents meurent, et peu importe qui sont les personnes qui les tuent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des choses comme ça, j'en vois par centaines sur Internet. Tout le monde a déjà écrit des choses comme ça. Du moins, tout le monde l'a déjà pensé, en se disant c'est bizarre. Et des artistes, oui, il y a des artistes qui en ont parlé. Il y a une actrice, là, celle qui a joué dans Inception, je crois, la française, elle avait dit un truc à peu près similaire. Mais quand c'est certaines personnes, c'est la pensée... on va dire rébellion, ça passe. Quand c'est d'autres personnes, ça passe moins. Et là, on se demande pourquoi, en fait. Faut se demander pourquoi. Faut pas rentrer dans la paranoïa de on est musulman, on est arabe, donc on est toujours coupable. Non, il y a des gens qui sont aussi objectifs. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ne le sont pas. Et moi, quand je vois la terre entière qui lui est tombée dessus comme ça, sur les autres aussi, alors ayez la même logique. Pourquoi certains oui, d'autres non? Là, je vous parle humainement. Je ne prends part de personne. Ces propos-là, elle devait des explications. Mais est-ce qu'elle a le droit de le penser? Est-ce qu'elle a le droit d'être en désaccord avec une politique? Que ce soit celle de France, d'un autre pays, je me le demande en fait, sincèrement, c'est pas vrai. Je ne pousse personne à penser comme ça. Je me demande juste, est-ce que une réflexion, on a le droit de l'avoir? Est-ce que on a le droit de la donner? Et surtout, il faut demander des explications. Parce que c'est vrai que dire les vrais terroristes c'est notre gouvernement, tu te dis oui, mais pourquoi? Alors, discutons. Et puis après, on va terminer avec ça, mais il y a une réalité, c'est qu'on a le droit d'avoir dit des choses et de le regretter. On a des hommes, aujourd'hui, qui tuent, qui vont en prison et qui sortent. Plus personne leur demande de compte. Et on a des gens qui ont dit des phrases et qu'on ne leur pardonne plus jamais. Ils ont tué personne, ils ont vanté aucune personne, aucun terroriste, etc. Mais on leur pardonne pas. Et pourquoi? Pourquoi on ne leur pardonne pas? C'est le pourquoi que je me demande en fait. Et c'est là, réfléchissons sur le pourquoi. Et il y a aussi un autre questionnement, c'est pourquoi, quand c'est d'autres individus, pourtant des phrases qu'on a entendues, hein, des personnes célèbres, et ben là on n'a plus la même polémique. Donc il y a un pourquoi, il y a un malaise, il y a quelque chose en profondeur. Il y a une partie raciste, oui, mais dans ce parti raciste, il y a des gens aussi qui se posent des questions. Hein, moi j'essaie d'être vraiment dans la compréhension. C'est-à-dire qu'un raciste, je vais pas me dire il est raciste, il a toujours tort. Non, un raciste aura tort pour moi dans certaines choses, quand il est dans la haine parce que l'autre est différent, mais il peut avoir il peut être en désaccord pour certaines raisons qui sont cohérentes aussi. On apprend de tout le monde, comme on dit. Mais il y a ce pourquoi. Ce pourquoi on peut laisser en paix des gens qui ont fait des choses graves dans le passé et qui par la suite, ça y est, ont le droit de revenir sur leurs paroles, et des personnes qui n'ont plus le droit de revenir dans leurs paroles en leur disant on s'excuse, ça y est, on était jeunes, voilà, on a juste dit une chose, mais qui n'a pas dit, qui n'a pas pensé dans un moment de calvaire? En plus, elle a bien dit, c'est notre gouvernement, notre. Donc elle s'estime française en plus de ça. Non mais voilà, moi je trouve qu'on en a fait trop. Et puis maintenant, le fait de voir qu'elle est revenue à la télé, bon, plus pour son single qui est sorti, le fait de voir qu'elle est repassée maintenant à la télé, pour moi, c'est pas une bonne idée. Elle a vécu la première... Vous savez, hein, c'est un monde cruel, la télévision.
Là, beaucoup de gens vont dire « Ah, tu la défends ». Bah, je sais pas, moi, soit on met tout le monde au même pied d'égalité quand on dit les mêmes choses, soit on n'attaque pas une personne. C'est quoi ça? Donc non, je suis pour personne, mais pour moi, elle n'a pas fait de mal. Elle n'a jamais vanté le terrorisme. Si elle avait vanté le terrorisme, j'aurais dit « Ah ouais, oh là, je sais pas, tu pars dans quoi ?» Mais elle ne l'a pas vanté. Elle a juste eu une pensée conspirationniste qui touche énormément de gens, cette pensée. Et pour moi, ils ont le droit de l'avoir, tant qu'ils ne commettent pas de choses dangereuses. Mais avoir cette pensée, c'est une liberté à chacun. Chacun se base sur des faits qu'ils ont pour avoir une pensée différente. Tout autant que beaucoup de gens pensent que tous les musulmans, c'est des terroristes, tous les juifs sont ceci, cela. Pourtant, eux, on va pas les punir. Chacun pense comme il a envie de penser. Maintenant, moi, je suis dans l'idée de me dire que à nous de montrer un bon exemple. Mais le bon exemple ne suffit pas. Pour preuve, Ménel, la seule chose qu'on lui a reproché jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose lié à 2016. Des écrits en quelques minutes dans un moment peut-être de colère. De toute manière, vous ne serez pas dans son cœur. Vous ne pourrez pas savoir si elle regrette ou non. Et même si elle ne regrette pas. Elle a dit quelque chose qu'elle pensait sur le moment. Elle a en aucun cas, à mes yeux, vanté le terrorisme. Je pense qu'elle a été touchée des meurtres. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que j'ai le droit de le dire? On verra. Peut-être ma vidéo, elle sera supprimée, je sais pas. En tout cas, je pense désactiver les commentaires parce que c'est le genre de vidéo où le débat ne sert à rien. Je pense que chacun a son idée et vous avez la mienne. À sa place, j'aurais quand même évité d'aller à la télé maintenant. J'aurais fait ma musique de mon côté. Internet, c'est une très bonne voie maintenant pour avancer. Et voilà. Voilà. Soyons en paix. Soyons en paix. Et j'allais dire soyons pardonneurs. Il y a des choses qui ne demandent même pas un pardon, mais plutôt une discussion. Et sur la discussion, faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Si on a directement l'idée de se dire que les gens sont des menteurs, que ce sont des mauvaises intentions, que ceci, cela, alors toutes les personnes qui ont déjà eu ce même genre de pensée sont dans la même idée, on doit les blâmer de la même manière. Ou bien on discute avec tout le monde, tout simplement. Voilà à peu près le fond de ma pensée par rapport à cette idée. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris, à mes yeux. Il y a des gens qui ont de la haine et qui ont utilisé cette personne pour lâcher leur haine. Il y a des gens sincères qui se posent des questions. Quand je vois TPMP touche pas à mon poste, je suis en désaccord avec ce qui est raconté. Je sais pas, moi je trouve la facilité à laquelle il y a eu un jugement et des mots très graves, limite ils ont fait dire que cette fille poussait limite au terrorisme, un genre d'assimilation quoi. Faut faire attention parce que quand on parle, on nuit à une personne, surtout quand on dit des choses mauvaises, des choses fausses. On ne peut pas dire cette fille a vanté le terrorisme, c'est un... Non, cette fille a eu une pensée conspirationniste par rapport à la politique de notre pays. Et elle était en colère par rapport à ce qui vivait. Donc elle a rejeté la faute sur les politiques, car à ses yeux, c'était plus quelque chose que la politique a créé pour des intérêts politiques, mondiaux, etc. Ça, vous pouvez voir des reportages où des hommes parlent librement de ce genre de pensée. Et ce genre de pensée ne veut vraiment pas dire qu'on est pro-terrorisme ou tout ça. Ça veut tout simplement dire que on est dans la crainte du terrorisme, mais qu'on est dans la crainte du politique, tout autant. Parce que peut-être, voilà, il y a de la manipulation, ceci, cela. C'est tout. Donc moi, je ne comprends pas des gens qui disent « Je connais un mort qu'il y a eu pendant cet attentat, c'est honteux ce qu'elle a dit ». Non. Elle n'a en aucun cas, elle peut être tout autant touchée que toi et avoir ce genre d'idée. Ce n'est pas lié. Et je ne comprends pas, moi, pourquoi la télé, aujourd'hui, mélanger tout ça. Je me pose des questions. Voilà. Voilà, tout simplement, les amis. J'espère que vous avez compris mon message. Mon message. L'objectif, c'est d'être en paix. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée. L'objectif, c'est d'être en paix. D'avoir le droit de penser, mais d'être en paix et de viser la paix ensemble, tout simplement. C'est ça l'objectif. Donc voilà, tout simplement. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.